parce que חג שמח. voilà. זהו. טוב, אז du coup, il va commencer. Shalom le Koulam. C'est vrai que par rapport au Rikoud Galim, ça fait un petit peu calme et tranquille ici. אז באמת, שלום לכולם, יואלה, חנן, נעמי, Mireille, les autres à qui j'ai pas dit. Ali, chaque fois j'oublie comment tu t'appelles. Tu t'appelles quand même pas Ali. Abraham. Avram. Alors mets Avram, comme ça ce sera. C'est bien. Alors Avram, j'espère que j'oublierai pas la prochaine fois. Et aux autres aussi. Et Shalom le Koulam. Alors, en effet, on enregistre ce soir. On a la chance que ça tombe en même temps pour Parashat Bamidbar et en même temps, on est complètement dans l'ambiance parce qu'en plus, comme Yom Yerushalayim tombe vendredi, et en effet, juste au niveau des précisions, n'oubliez pas que ça n'a pas été avancé au niveau de la tfila. C'est-à-dire que la tfila de Yom Yerushalayim, c'est ce soir et demain matin. Alors, je vais quand même brièvement donner un petit peu on peut dire les halachot de Yom Yerushalayim, comme on donne les halachot de Yom Ha'atzmaut. Au niveau du nusach de la prière, il y a moins de précision, on pourrait dire, dans la tfila de Yom Yerushalayim que de Yom Ha'atzmaut. Par exemple, une chose, c'est en général aujourd'hui, les gens qui font une prière chagigit le soir, ils font le même nusach que celui de Erev Yom Ha'atzmaut, celui aujourd'hui, Rav Uricher, qui vous savez a sorti un siddur qui s'appelle Bet Melucha. Alors en général, on fait le même nusach, et par contre, on fait pas le Hallel. C'est-à-dire le soir, actuellement, il n'y a pas de minag de faire le Hallel le soir de Yom Yerushalayim. Vous me direz si on le fait. Matzmout, pourquoi ne pas le faire à Yom Yerushalayim? La réponse, c'est en effet, pourquoi pas? Et si vous voulez mon avis, d'ici quelques années, ça se fera. C'est-à-dire qu'il faut le temps que les choses y s'installent. C'est déjà nouveau, en fait, qu'on fait le Hallel le soir de Yom Ha'atzmaut. Ça a beaucoup eu de diffusion grâce à la grande fila qui est au Kotel et tout. Et ça se fait petit à petit. Ça, dans la plupart des communautés, j'imagine, où vous priez, que vous connaissez, on ne fait pas le Hallel la veille de Yom Ha'atzmaut, et encore moins la veille de Yom Yerushalayim. Alors, si Dieu veut, d'ici quelques années, peut-être. Pour l'instant, ça ne se fait pas encore. Par contre, le matin de Yom Yerushalayim, comme le matin de Yom Ha'atzmaut, on fait le Hallel Bevracha, selon le psag de tous nos maîtres, des Rabbanim, de Manitou, de Rav Goren, etc. Donc, de Rav Uricher qui dans son Sidour de Bet Melucha. Donc, au niveau de Zead Avar Anachon, c'est ce qu'on a en fait complètement étudié dans les 3 cours qu'on a fait sur le Hallel pour expliquer combien c'était normal et évident non seulement de faire le Hallel, mais de faire une bracha, ce qui veut dire qu'on fait le vrai Hallel et qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim beniflot, pour tous les miracles qu'ils nous ont fait. Et donc, comme Yom Yerushalayim n'est pas déplacé, même si les vendredis, on n'a pas peur de Chilul Shabbat, parce que pour une raison malheureuse, c'est qu'en fait, il y a surtout les religieux les religieux sionistes, qui fêtent la fête de Yom Yerushalayim, c'est-à-dire le peuple en général, ni les Haredim, ni les non-religieux ne fêtent spécialement la fête de Yerushalayim, c'est devenu une fête sioniste religieuse. Donc, comme tous ces gens-là sont Shomerim Shabbat, alors il n'y a pas de risque qu'il n'y ait pas de respect du Shabbat à cause du fait que ça tombe le vendredi. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas déplacé. Le 28 hier, c'est ce soir. Et donc, comme j'ai dit, on fera la tfila ce soir. Et c'est pour ça que j'ai avancé le cours d'1 heure à 6 heures au lieu de 7 heures pour qu'on puisse avoir le temps, pour ceux qui veulent aller à une tfila chagigit ce soir, de pouvoir y aller. Et demain, je veux aussi vous informer qu'en principe, je crois que c'est à 7 heures. En tout cas, Bezrat Hashem, j'irai à 7 heures. Au côté de la Maharavi, il y a chaque année une très belle tfila du matin qui est organisée par les Yeshivot SDR. Et avec un micro, c'est-à-dire que tout le monde peut entendre, du côté des hommes, du côté des femmes. C'est une prière qui se fait tout le monde ensemble, comme la veille de Yom Ha'atzmaut, le matin de Yom Yerushalayim. C'est calme, c'est pas comme les Rikoud Galim, où très excité avec plein de jeunes. Là, c'est quelque chose qui est pondéré, qui est fait avec des gens qui sont en gros, le Garin, le groupe qui organise ça, c'est les Shivot Esder, donc c'est des gens qui sont des jeunes qui sont un peu plus âgés, et c'est une très très belle tfila qui de nouveau fait moitié-moitié, des airs séfarades, des airs ashkenaz. On prie lentement, ça prend environ 2 heures la tfila.
Et donc, pour information, s'il y a des gens qui sont intéressés, demain matin au Kotel, et chaque année, peut-être que ça change d'heure. Il me semblait que c'était à 7h30. Je crois que demain, ils l'ont fait à 7h parce que c'est Erev Shabbat. Donc, que vous sachiez qu'il y a une très très belle tefila comme ça. Voilà, je crois que j'ai un tout petit peu tout dit. Ce qui a été avancé, c'est ce que vous avez vu avec Johan, c'est le Rikud Galim. C'est-à-dire que la coutume, on peut dire, qui s'est maintenant instaurée le jour de Yom Yerushalayim depuis environ 20 ou 30 ans. C'est un Rav qui institue, et ça, qui, si mes souvenirs son nom, c'est un Rav Chazan. Pas le Rav Chazan que vous connaissez, un autre Rav Chazan, qui a institué ça il y a environ, je sais pas, entre 20 et 30 ans, du fait que c'est surtout les jeunes qui vont en dansant depuis toutes les quartiers de la ville de Jérusalem, et tout le monde, par toutes les portes de la vieille ville de Jérusalem, finissent par se retrouver devant le Kotel en chantant avec Rikoud Degalim, c'est-à-dire avec des drapeaux. On danse et puis il y a des drapeaux, Rikoud Degalim, et c'est très beau. Et vous avez vu Johan qui était là-bas, et c'est pour ça qu'on n'entendait pas, parce qu'il y avait plein de musique. Donc la vérité, c'est qu'on va en parler aujourd'hui dans le cours, si Dieu veut. Alors on va pouvoir commencer, le shiur, et comme d'habitude, on va commencer avec notre habitude, c'est de dire d'abord les fouad kol haptsuim, et Votacham David Ben Sultana, kol haptsuim, bien sûr dans tous les pigouim, et aussi le Ilou Nishmat, Imimurati Daïta Bat Bracha, Laurent Pascal François Ben Chana Myriam, ces deux sœurs sont là, je vois, Olga Faigi Batlev, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, Yoshua Rachamim Ben Avram Dufour et Moshe Ben Imuna. C'est-à-dire, comme d'habitude, si quelqu'un veut rajouter, il peut tout simplement le dire. Maintenant, c'est un peu trop tard pour que je puisse le rajouter, sinon il faut me prévenir un tout petit peu avant. Alors, on va faire en fait le lien entre la Parashat Shavua et Yom Yerushalayim. Je vous signale quand même que je vais me baser, je vais pas reprendre, mais je vais me baser quand même sur l'enseignement que j'ai fait sur ce thème-là l'année dernière. Donc, pour commencer, je vais reprendre certains thèmes et je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce qu'ils me tiennent à cœur et je trouve ça extraordinaire, comme vous allez le voir. Pour ceux qui ont entendu le cours de l'année dernière, vous allez sûrement vous souvenir de certains détails de l'enseignement. Mais il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est que Yom Yerushalayim, bien entendu, tombe une semaine avant Shavuot, a des allusions dans le jour au niveau de la Sfirat HaOmer, du compte de l'Omer, quel jour c'est dans Sfirat HaOmer, ça c'est aussi un sujet en soi. Mais en général, la plupart des années, c'était le cas l'année dernière, c'est cette année, ça tombe en même temps que la paracha de Bamidbar. On pourrait se dire aucun rapport, et a priori aucun rapport, mais en fait, c'est pas du tout vrai. Il y a un lien profond, incroyable, entre la paracha de Bamidbar et entre Yom Yerushalayim. Donc, c'est aussi le sujet général que j'ai marqué ici, et vous allez le voir. Alors, donc, on va commencer par la paracha, et ensuite, on va s'avancer lentement mais sûrement vers aussi Yom Yerushalayim. La question que vous savez que la paracha nous parle du dénombrement des enfants d'Israël. Je vais faire un petit peu le résumé de tout. Le dénombrement et aussi du fait que Hachem les a placés, organisés, chaque tribu autour du Mishkan, c'est-à-dire autour du tabernacle, quand il y a en fait, et c'est ça le sujet de toute notre paracha, et aussi de la paracha de la semaine prochaine, en gros parachat Nasso, et aussi en gros la moitié de parachat Béalotra. C'est-à-dire que en gros, à part 2 ou 3 sujets dans Parashat Nasso qui parlent d'autre chose, disons, on pourrait dire plus que 50%, toute notre paracha, 50% de Parashat Nasso et 30 à 40% de Parashat Béalotra parlent du même sujet. C'est quoi? L'organisation du campement des Béné Israël dans la deuxième année. C'est après l'inauguration du Mishkan. On va tout de suite voir. Si vous voulez, on va le voir tout de suite ici dans le Pasuk. Vaïdaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed. C'est-à-dire que c'était le premier Iyar, cette paracha, elle est en date du premier Iyar de la deuxième année de la sortie d'Égypte. D'accord? C'est-à-dire que un an après la sortie d'Égypte, le Mishkan a été inauguré en Nissan, donc le même mois que la sortie d'Égypte. Et le mois suivant, le mois de Iyar, c'est notre mois. On est aujourd'hui le 27, on est en train de passer du 27 au 28. À ce moment-là, il y a l'inauguration
pas l'inauguration du Mishkan, après l'inauguration, il y a l'organisation du campement. Alors, quand on lit le texte, il semble que cette organisation est destinée à organiser le voyage du campement des enfants d'Israël. Maintenant, on se prépare à voyager pour entrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on a par exemple plusieurs versets de la même manière où ils campaient, de la même manière ils se déplaçaient, on le verra peut-être tout à l'heure, Kacher Yachanukan Nisaou, dans la Parashat Be'alotra, toute l'organisation, c'est pour nous raconter comment il y a eu le premier voyage, c'est-à-dire comment ça s'est réalisé tel que c'est exprimé dans notre paracha à nous, et on est à même de se poser une question extrêmement importante que la Mishnah demande, comment ça se fait, à propos, pas forcément à propos de notre paracha, mais à propos de plein de passages de la Torah, comment ça se fait que des sujets essentiels sont mentionnés dans la Torah par un mot, deux mots, trois mots ou quatre mots, comme par exemple les lois de la Shrita ne sont exprimées dans la Torah que par un mot. Toute la cacheroute, on pourrait dire, rituel qui est autour de la mitzvah, de l'abattage des rituels, de la Shrita, sont marqués dans un mot, dans le livre de Devarim, alors que le déplacement du camp est raconté, expliqué, ordonné pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de psukim et toute notre paracha. Alors, vous me direz, oui, c'est de l'histoire, ouais, d'accord, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment de l'histoire, c'est quand même des mitzvot, c'est quand même une organisation, et il faut dire comme ça, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, toute cette organisation, a priori, aurait été organisée pour quelque chose comme quelques semaines, le temps de passer du mont Sinaï jusqu'au moment où on rentre en Eretz Israël. C'est vrai qu'on peut supposer, certains commentateurs disent qu'on aurait continué à se déplacer comme ça en Eretz Israël. C'est-à-dire il y aurait une certaine pertinence d'investir dans cette division plus que ces quelques semaines, mais on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'a priori, c'était pour le temps. A posteriori de la faute des explorateurs, qui va être dans notre livre, dans le livre de Bamidbar, il va s'avérer que cette organisation-là va perdurer pendant 40 ans. Alors c'est vrai que 40 ans c'est beaucoup, donc il faut l'organiser. Mais la question que nous on se pose, d'accord, en quoi ça nous concerne nous? Vous comprenez? Le Mishkan, ça nous concerne, parce que après le Mishkan, il va y avoir le Mikdash, il va y avoir le temple, et la référence du temple et du service du temple, c'est tout ce qui est marqué dans le livre de Shemot, dans le livre de Vaïkra, ce qu'on a déjà étudié. Par contre, à partir du moment où le peuple juif devient sédentaire et il s'installe dans le pays d'Israël, toute cette organisation n'existe plus, donc n'a plus de sens, a priori. Donc pourquoi est-ce que la Torah insiste tellement dessus? Vous comprenez? D'ailleurs, c'est vrai que la plupart des gens diront, bon, déjà, Vaïkra, c'était difficile, c'était compliqué, mais maintenant, des répétitions, on compte, on nous donne des noms de tribus, la direction où ils sont. En quoi cette chose-là fait partie de l'éternité de la Torah? Netzach. C'est-à-dire le fait que la Torah a un message éternel. Alors, avant de répondre à la question, la réponse, je l'avais déjà aussi donnée l'année dernière, et on va reprendre la même source, mais avant de répondre, il faut quand même aussi étudier, revenir sur ce que dit la Torah. Alors, en fait, ce que nous dit la Torah ici, c'est qu'elle nous donne, on pourrait dire, une organisation non pas réelle d'un peuple qui s'installe sur sa terre, où c'est vrai que chaque tribu va s'installer à sa place, Yehuda dans le sud, Naphtali par exemple dans le nord, etc., Ménaché à l'est, et tout. Et là, on aura une division normale, c'est-à-dire chacun va s'installer, mais là, on pourrait dire on a une division idéale. Alors, je vais vous citer par exemple, je vais vous citer le commentaire du Rashbam par oral, parce que de nouveau, le Rashbam, j'ai pas la traduction. Il dit comme ça, le Rashbam sur le premier verset nous dit le fait qu'il y a marqué Bemidbar Sinaï dans le désert de Sinaï, il nous dit jusqu'à maintenant, tout ce qui était lié avec l'événement du Sinaï, c'était Béar Sinaï. Par exemple, Parashat Béar qu'on a vu la semaine dernière. Alors qu'à partir de maintenant, tout ce qui va être lié avec la dimension du voyage dans le désert de Sinaï, on va toujours avoir le Midbar Sinaï et tout d'abord le fait qu'il y a eu l'inauguration du Ohel Moed. C'est-à-dire, à partir du moment où le tabernacle a été inauguré, la Shekhinah va descendre du mont Sinaï et va s'installer dans le Ohel Moed. Et comme le Ohel Moed est une tente qui se déplace, alors son endroit, son makom,
c'est le Midbar Sinaï. Et on peut se demander donc en quoi c'est tellement important, mais ce qui est sûr, c'est que c'est tellement important puisque la paracha s'appelle comme ça et tout le livre s'appelle comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu le cours de Manitou qui disait il faut pas dire le livre de Bamidbar, mais le livre de Bemidbar, vous voyez, avec un cheva, parce que c'est une forme qui est de smichut, qui est, j'ai oublié comment on dit en français, c'est-à-dire s'il y avait marqué Bamidbar, alors on aurait dit Bamidbar. Comme c'est marqué Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, alors c'est pour ça que c'est le livre de Bemidbar et de pas Bamidbar. Maintenant, je comprends pourquoi Manitou dit ça, parce que quand je l'ai entendu, je me suis demandé pourquoi c'était si important, parce que c'est pour rappeler qu'on ne parle pas d'un désert, mais que c'est une histoire d'un peuple dans un désert, mais c'est un peuple qui est dans le désert du Sinaï. Le Sinaï, ça fait référence au don de la Torah, à la révélation à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je comprends pourquoi Manitou dit que c'est important de dire Bemidbar pour sous-entendre que on est dans un état construit. C'est comme ça qu'on dit, hein. C'est ça quand on dit Bemidbar Sinaï. Merci Nicole. Ok, c'est-à-dire, donc c'est un état construit au niveau grammatical. Alors, qu'est-ce que c'est tellement important? Je vais quand même faire référence à l'enseignement du Maharal. Quand il parle du Midbar, il dit que le Midbar, pourquoi la Torah, et on s'approche de Shavuot, pourquoi la Torah a été donnée dans un désert? Pourquoi la Torah n'a pas été donnée sur le Hermon ou sur sur Har Hamoria, c'est-à-dire sur la montagne du Temple? Pourquoi Hachem a donné la Torah sur une montagne, mais dans un désert? Et il dit que le désert, c'est un endroit qui est en dehors de la civilisation, en dehors du temps et en dehors de l'espace. C'est vrai que le temps s'arrête dans le désert, on le voit chez les Bédouins, l'espace infini et donc sans point de reconnaissance, on pourrait dire, dans un désert. Surtout, je ne parle pas d'ici dans le Sahara où les dunes changent d'un jour à l'autre, donc on le retrouve même pas, mais de manière générale, cette espèce d'étendue qui est uniforme et qui n'a pas de référence, c'est la non-civilisation, le non-temps et le non-espace. Et par contre, il y a d'autres mots dans la Torah pour dire un désert. Il y a Shimemon, Shemama, Negev, etc. Et le mot Midbar vient du mot Davar, Dibour. C'est-à-dire que c'est la parole éternelle, intemporelle et en dehors de l'espace, en dehors de tout, de Akadosh Baruch Hu, parce que la parole du Sinaï, c'est une parole qui est en dehors des circonstances, c'est-à-dire qui est éternelle, dans le temps, dans l'espace, elle est valable partout, elle est valable tout le temps, elle est valable dans toute civilisation, et donc elle a été donnée à un niveau qui est au-delà de tout ça, et c'est pour ça que c'était donné là. Alors, de ce point de vue-là, on va voir un petit peu quelque chose qui va être ressemblant au niveau du campement. C'est-à-dire, si vous voulez, ce campement va être un campement qui va être au-delà d'une organisation d'un peuple qui s'installe dans son pays avec des considérations géographiques, économiques, etc. C'est-à-dire que la considération, pourquoi Hachem nous dit que le peuple doit camper de cette manière-là, c'est en fait parce qu'il campe autour du Mishkan, et c'est une représentation de l'organisation du peuple juif, du peuple d'Israël, qui est une organisation qui est profondément spirituelle, d'accord? C'est-à-dire, elle est aussi dans la dimension de Bemidbar Sinaï. C'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire que cette dimension de Bamidbar, on va la retrouver aussi dans cette organisation, on pourra dire, c'est le modèle idéal de la manière dont le peuple juif est organisé. Alors, dans l'idéal, il n'est pas organisé de manière politique, de manière économique, de manière agricole, de manière géographique, de manière temporelle. Il est organisé à un niveau supérieur, et c'est ça le chidouche de la Torah, c'est que Amzu Yatzar Tili Teilati Saperu, le peuple d'Israël, comme vous le savez, c'est le peuple de Hachem, d'accord? Et le Maharal de nouveau dit, Israël, c'est Yachar El, c'est la droite qui est liée avec la divinité, c'est-à-dire que cette identité d'Israël qui est au-delà de toute contingence, on pourrait dire, temporelle et géographique, c'est ça que Hachem nous donne dans cette organisation. Alors bien entendu, quand on va rentrer dans le pays, tout ça, ça va a priori disparaître, parce qu'on va devenir, comme disait Herzl, un peuple comme tous les peuples, c'est pas vrai, mais on va aussi être un peuple comme tous les peuples, puisqu'on va avoir une organisation normale, politique, géographique, etc. Mais ce modèle-là, c'est un modèle, on pourrait dire a priori théorique de 40 ans, et on va voir qu'il est réel. Après ça, on va voir qu'il est réel, qu'il perdure
de manière réelle, c'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est-à-dire il faut la théorie et la pratique. C'est-à-dire ça, on pourrait dire, c'est l'organisation théorique du peuple juif, celle qui est liée avec des considérations de spiritualité, de relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Et alors, de ce point de vue-là, alors les tribus sont organisées comme un cercle ou un carré, d'ailleurs, c'est plutôt un carré, puisque d'après le Midrash, en tout cas, chaque côté c'était un carré qui faisait ici un carré, en haut, en bas, de tous les côtés, qui était autour du Mishkan, avec entre eux un autre, on va appeler ça un cercle, ça change rien, un cercle intermédiaire qui est celui des Lévi'im et des Kohanim. Ça, c'est le résumé de notre paracha. L'année dernière, je vous avais déjà montré ce dessin. Cette année, j'ai rajouté les Lévi'im et le Mishkan au milieu pour que ce soit plus facile à comprendre. En fait, vous avez ici toute la paracha. À part le nombre de personnes qui sont énombrées de chacune des tribus ou de chacune des familles de Lévi, mais on a en fait le Mishkan au milieu, ensuite 4 camps qui sont du niveau de Lévi, qui s'élèvent au-dessus des 12 tribus, qui se divisent en les 3 familles des 3 fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, et ensuite du côté devant, à côté de Yehuda, c'est le côté est, les Kohanim et Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était dans ce côté-là, avec les Kohanim, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Aaron et 2 fils. Bon, il y avait les femmes et les enfants, etc., mais c'était un tout petit, il n'y avait pas de quantité. Et ensuite, dans le 3e cercle, alors on a toutes les tribus qui sont organisées de manière parfaite. Pourquoi de manière parfaite? Parce que justement, ce qui les organise, c'est des considérations d'une organisation générale autour du Mishkan, et il y a 3 tribus qui correspondent à un groupement. Plus que ça, celui-là de Yehuda, alors au niveau des directions cardinales, je les ai pas marquées, mais c'est les directions habituelles d'une carte, c'est-à-dire que le bleu est à l'est, le jaune est à l'ouest, le vert est au nord, et le violet, le Hamsegoula, est au sud. C'est comme ça que c'est organisé. C'est les 4 machanot, chacun avait une unité en lui-même, parce que, en fait, les directions cardinales dans la Torah ne sont pas relatives, comme aujourd'hui on le pense, parce que, tout d'abord, la Terre est ronde, donc depuis que Christophe Colomb l'a découvert, il n'y a plus de direction absolue. Avant, quand la Terre était plate, on voyait ça comme des directions absolues au niveau de la Terre. Et ensuite, aujourd'hui, avec, si vous voulez, avec le cosmos, et puis avec les théories quantiques et les théories de la relativité, a priori, il n'y a plus de direction absolue. Mais dans la Torah, il y a toujours une direction absolue, il faut savoir, c'est des choses qui s'étudient. C'est-à-dire, il y a une valeur dans les mondes célestes qui sont celles de en haut, en bas, sud, nord, et est et ouest. Et c'est pour ça que, par définition et on pourrait dire, pas hypothèse, comment on appelle ça, non, quand on suppose, c'est pas non plus un théorème, ni une hypothèse, c'est par axiome, voilà. De manière axiomatique, par axiome, chacune des directions a une valeur véritable. Et alors donc du coup, on a 4 directions avec chacune 3 tribus qui sont autour, qui fait une unité globale des 12 tribus. En gros, vous avez à droite et en bas le côté Léa, et en haut et à gauche le côté Rachel, que vous trouvez sur la gauche Ephraim, Ménaché et Binyamin. Et bon, il faudrait prendre un peu de temps pour l'expliquer, mais qu'on retrouve aussi sur le côté en haut, c'est-à-dire que si vous prenez une diagonale comme ça, vous voyez celle que je suis en train de montrer, c'est-à-dire l'est et le sud, c'est le côté Léa, et le nord et l'ouest, c'est le côté Rachel. Alors ça donne une investigation d'études extraordinaires. Pourquoi c'est comme ça? La Shrina se trouve à l'ouest, donc pourquoi est-ce que c'est Binyamin et Yosef qui est à l'ouest, etc. Et pourquoi Gershon dans les familles de Lévi? Toutes ces choses-là, Bezrat Hashem, c'est des choses qui s'étudient et qui nous amènent des enseignements. Nous, on pourrait dire dans le résumé de tout ça, je vais vous citer ce qui est amené dans le commentaire de Nachmani, de Rabbeinu Bechaye, du Rekanati, du Zohar HaKadosh et de plein d'autres, mais je vous cite ce que j'ai vu, c'est que le campement d'ici correspond au campement d'en haut de ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava, vous savez, en France, il y a la mer Michel, et chez nous, c'est la Merkava.
et c'est pas non plus un tank, la Merkava, bien qu'aujourd'hui c'est Merkava Arba, donc il a 4, donc comme les 4 directions des 4 campements, mais la Merkava c'est le char céleste, et le char céleste on l'a vu l'année dernière, c'est des versets que j'ai laissés dans la feuille, mais je pense pas qu'on les lira, d'Ézéchiel, donc il parle de la vision d'Ézéchiel du Maaseh Merkava, et le char est soutenu par 4 groupes d'anges qui ont certaines effigies, et on dit que il y a correspondance entre cela et cela. Dans la même image qu'on dit que la Yerushalayim Shel Ma'ala, le Chouvenet Kedeked Yerushalayim Shel Mata, c'est-à-dire qu'il y a la Jérusalem d'en haut et celle d'en bas qui sont en correspondance, et qu'il y a le Migdash Shel Ma'ala et le Migdash Shel Mata. Alors aujourd'hui, on a aussi le campement d'en bas et le campement d'en haut, et dans les études, donc vous savez, qui sont plus liées avec les enseignements ésotériques, à ce moment-là, on étudie la paracha et on comprend très bien que, en fait, puisque le peuple juif est Merkava la Shrina, c'est-à-dire que c'est lui qui est le support de la présence de Dieu dans le monde, donc sa manière d'être Merkava correspond au trône céleste, c'est-à-dire la manière dont c'est organisé en haut. Et c'est pour ça que c'est le même mot Merkava. Alors là, c'est d'autant plus beau, et ça c'est quelque chose que, en fait, j'avais déjà expliqué une autre année. Si vous voulez, dans Shemot, on établit, après le mont Sinaï, le Mishkan, c'est-à-dire le centre de la Shrina qui est le Mishkan. Dans Vaïkra, on établit la Torah des Kohanim et des Levim, c'est-à-dire le deuxième cercle. Et maintenant, dans Bamidbar, on va établir la réussite du projet. C'est quoi la réussite du projet? C'est que ce qui est le support de la Shrina, c'est pas une synagogue, c'est même pas un temple, c'est même pas non plus une tribu de prêtres, d'accord, de religieux, de consacrés à ça, c'est un peuple entier. C'est-à-dire la vraie réussite du projet, c'est de réussir à arriver au troisième cercle, c'est-à-dire le cercle du peuple juif, comme il est marqué au début de Trouma dans le projet, Va'asuli mikdash ve'shachanti betocham. C'est-à-dire ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Alors il n'y a pas marqué, le dit la Gemara, betochol onema, et là betocham. Il n'y a pas marqué tu feras un mikdash pour que je réside dans le mikdash, mais tu feras un mikdash pour que je réside dans le peuple. Alors, il y en a qui disent, alors du coup, on n'a pas besoin de Mikdash. Non. C'est-à-dire que notre paracha explique les choses. C'est-à-dire que le peuple juif, dans son modèle idéal réussi, c'est celui qui, avec un système de pyramide, va être le support d'une shrina qui se trouve à l'intérieur de lui, en son sein, par d'abord les Kohanim et les Levim, et ensuite le Mikdash qui est à l'intérieur. Vous avez compris? C'est pour ça que cette manière qui est présentée, c'est, on pourrait dire, le livre de Bamidbar, c'est la réussite du projet qui a commencé au moment de la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la construction du Mishkan et ensuite le livre de Vaïkra. Et de cette manière, on peut expliquer le rationnel des 3 livres, Shemot, Vaïkra et Bamidbar, au niveau de la manière dont le peuple juif devient celui qui est le support de la Shrina. Saner, jusqu'à là, tout est clair? On peut continuer? Oui, c'est bon? Vous m'avez pas perdu de vue? Je vous vois. D'accord. D'accord. Ok. Saner. D'accord. Ça, c'était, on pourrait dire, une introduction ou la première partie du cours, qui était le cours sur la Parshat à Shavua. D'accord? On va relire en vitesse un petit Rashi, celui du premier verset, où c'est marqué, pour ceux qui savent le lire. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que c'est marqué. Hachem parla dans le désert du Sinaï au 1 du deuxième mois. Je me demandais ce que c'était le 1, donc c'est au premier jour du deuxième mois. Dit Rashi, c'est l'amour qu'il leur porte qui l'incite à les compter à tout moment. Il les a comptés lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, et de nouveau après la faute du veau d'or afin de connaître le nombre des survivants, et encore une fois, lorsqu'il est venu pour faire résider sa shrina sur eux, c'est le premier Nissan qui a été érigé le tabernacle, et il les a comptés le premier Iyar. Alors là, il y a une question très simple. Si il les compte pour que la shrina soit dans le temple, il aurait dû les compter au mois de Hadar de la première année, c'est-à-dire en prévision de l'inauguration du temple. Il y a énormément de textes de la Torah dans Shemot et Vaïkra qui sont des textes qui préparent à l'inauguration du temple
En gros, c'est les 7 jours de Milouim qui préparent. On aurait très bien pu imaginer que Hachem aurait ordonné à ce moment-là de compter les enfants d'Israël. Or ici, il y a quelque chose de bizarre. Il ordonne de le compter une fois que le Mishkan est déjà construit, un mois après. Alors là, on a très bien compris, parce qu'il y a marqué lorsqu'il est venu pour faire résider sa shrina sur eux. C'est-à-dire la shrina qui était dans le Mishkan va passer dans le camp des Lévites, il va passer dans le camp d'Israël, et c'est, au niveau chronologique, c'est l'un après l'autre. D'abord, elle est dans le Mishkan, Sefer Shemot, sur le camp des Lévites, Sefer Vaikra, et sur le camp d'Israël, Sefer Bamidbar. Et c'est pour ça que ce Rachidi, lorsqu'il vient pour faire résider sa Shekhinah sur eux et pas sur le Mishkan. Et donc, ça explique aussi l'organisation au niveau du temps. Pourquoi c'est le mois de Iyar? D'ailleurs, réfléchissez, on peut réfléchir ensemble au fait que nos fêtes actuelles du mois de Iyar, qui sont celles de Yom HaAtzmaut et de Yom Yerushalayim, sont des fêtes du renouveau de la Shrina qui réside sur Am Israël, sur le peuple d'Israël. Donc tout ça, c'est la première partie de ce qu'on a vu maintenant. Et on va aujourd'hui parler un petit peu des Galim. Alors je vous ai dit que en fait j'étais inspiré parce que quelqu'un m'a dit, quand j'ai fait un cours cette semaine, il m'a dit c'est incroyable parce que de nouveau on va voir d'autres parallèles entre la paracha et entre Yom Yerushalayim, mais depuis 20 ans, on a un nouveau parallèle, un nouveau chidouche, c'est que la seule paracha de la Torah qui parle de drapeau, d'Egel, vous savez, d'accord? La seule paracha, pour autant que je me souvienne, peut-être un tout petit peu dans la paracha de la semaine prochaine et de la semaine d'après, peut-être, mais la notion des Degalim, des drapeaux, eh bien, c'est quelque chose d'unique dans la paracha de notre semaine. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de drapeau dans la Torah. Depuis la création du monde, jusqu'à ce moment-là, il n'y en a pas eu. On n'est pas sorti d'Égypte avec un étendard, on n'a pas reçu la Torah avec des étendards, et on n'a pas construit ou inauguré le Mishkan avec des étendards, avec des dégalim. Et c'est quelque chose qui apparaît spécialement dans la parashat Shavua. Alors je voulais qu'on étudie un petit peu ce thème des dégalim, et pour bien l'expliquer, en fait, si vous voulez, excusez-moi, je vais un tout petit peu en arrière. Dans la paracha, on a 16 drapeaux différents. On a un drapeau pour chacune des tribus et on a un drapeau pour chacun des campements, c'est-à-dire chacun des couleurs que vous avez ici. C'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Donc il y avait 16 drapeaux. Le drapeau commun de chaque camp, et c'est un petit peu logique parce qu'il y a 4 pieds qui soutiennent la Shrina ou le Mishkan. C'est aussi comme ça dans la vision d'Ézéchiel. Et donc, chaque camp correspond dans sa direction à une unité. Et puis, il y a aussi un drapeau pour chacune des tribus. Alors, ça, c'est au niveau de ce que nous raconte la Torah. Et maintenant, on va étudier un petit texte de Rabbi Tanchuma. J'imagine que vous connaissez le Midrash Tanchuma. Peut-être que vous ne connaissez pas tous. Il faut savoir que les deux grands Midrashim sur la Torah, à part le Zohar qui est aussi un Midrash sur la Torah, c'est le Midrash Rabbah et le Midrash Tanchuma. Tous ces Midrashim sont des Midrashim Eretz Israélim, c'est-à-dire qui viennent d'Eretz Israël. Il me semble que le Midrash Tanchuma est plus ancien. Il a été rédigé par Rabbi Tanchuma. Il écrit en hébreu et c'est un Midrash qui est très beau et relativement facile à apprendre parce que justement, il parle en hébreu moderne. C'est-à-dire qu'un Israélien, un hébraïsant, peut étudier le Midrash Tanchuma. Par contre, le Midrash Rabbah, c'est un petit peu comme la Gemara, c'est-à-dire c'est un mélange d'araméen et d'hébreu. C'est plus difficile d'étudier le Midrash Rabbah. En plus, le Midrash Rabbah est plus morcelé, c'est-à-dire sur chaque verset, sur chaque passage, vous avez des dizaines de petits enseignements. Alors que le Midrash Tanchuma, c'est chaque fois un enseignement relativement long sur chaque verset, et donc c'est plus agréable, on pourrait dire. Donc pour les gens qui aiment le Midrash, je vous conseille d'étudier le Midrash Tanchuma. Alors Tanchuma Bamidbar, 14. 14, c'est le Midrash 14. C'est pas le chapitre 14. Si vous voulez le retrouver, c'est en hébreu. Mais je vais le traduire. Les psukim qu'il cite, je les ai mis en français. Et du coup, on a 30-40% qui sont traduits en français dans le texte qui peut expliquer. Davar acher, Ishal diglo beotot. Donc on va parler des drapeaux, des dégalim. Chacun, dans la paracha, dit chacun
chaque homme selon son dégel, son drapeau, beotot, avec les signes qui sont sur le drapeau. C'est-à-dire sur les drapeaux, le Midrash nous explique tout, la couleur, quelque chose qui était écrit, et aussi le symbole de chaque tribu ou de chaque groupement. Et tout ça, qui a marqué Diglo beotot. Otot, ça veut dire il y a des signes dessus. Et le Midrash dit, c'est ce que dit le verset dans Shir HaShirim, chapitre 2. Et via, alors de nouveau, comme d'habitude, moi je lis en hébreu, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin. Et viani el bet yain vediglo alay hava. C'est-à-dire que dans Shir HaShirim, les gens qui ont l'habitude de lire Shir HaShirim, ils le connaissent par cœur. Donc il y a le mot de diglo. Il m'a conduit dans le cellier et sa bannière qu'il a étendue sur moi, c'est l'amour. Vous retrouvez de nouveau l'enseignement du Rashi qui a ouvert sur le fait que Mitor Chiba, par amour pour le peuple juif, Akadosh Baruch Hu les compte. Et donc il leur donne aussi des drapeaux par amour. C'est ce qui a marqué ici, V'diglo alay hava, mais il faut expliquer en quoi un drapeau est un signe d'amour et quel rapport avec le cellier. C'est Bet Hayayin, la maison du vin, c'est-à-dire c'est le bar. Alors, Maou Eviani El Betaïn, qu'est-ce que ça veut dire? Kevan Shenigla Kadosh Baruch Hu al Har Sinai. Au moment, Kevan c'est au moment où Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Yardu Imo Esrim Veshnaim Elef Merkavot Malachim. Sont descendus avec lui 22 000, Merkavot, des chars d'anges. C'est-à-dire, en gros, 22 000 anges ou 22 000 groupements d'anges qui sont descendus sur le mont Sinaï avec Akadosh Baruch Hu. Et comment on sait que c'est 22 000? Parce qu'il y a un verset dans où est-ce que c'est ce verset? Aussi de nouveau dans Teilim, dans les psaumes, chapitre 68. Rechev Elohim, Ribotaim, Alfe Shin'an, Adonai Bam, Sinaï Bakodesh. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu s'est révélé au mont Sinaï, à ce moment-là, les chars de Dieu se comptent par myriades et milliers répétés, donc traduction tout à fait, non pas précise, mais Ribotaim Alfe, ça veut dire 2002 myriades. C'est-à-dire, Shuva Hashem, d'ailleurs on a un verset qui dit la même chose, Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Rivevot Alfe, ça veut dire 20 000 et 22 000. Et je signale uniquement que ce chiffre est un chiffre extrêmement précis, extrêmement important, parce que sur le verset que j'ai cité, qui est dans la parasha de Be'alotecha, Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël, Rashi nous dit au nom de Chazak que la Shekhinah ne se révèle que sur une quantité minimale de 22 000 personnes. Donc on a les 22 000 anges ou groupements d'anges, 22 000 personnes, et là-dessus a été écrit un livre entier du Rav Tzvi Hirsch Kalisher qui s'appelle Drishat Sion, vous connaissez sûrement, et qui dit qu'il faut absolument amener 22 000 juifs en Israël pour que la Shekhinah revienne et que le processus sioniste réussisse. Le Rav Tzvi Kalisher était au 19e siècle, et à cette époque, envisager qu'il y ait 22 000 juifs qui habitent en Israël, il n'arrivait même pas à s'imaginer. Vous savez qu'aujourd'hui, en un an, il y a plus de 22 000 juifs qui font leur aliyah, et il y a environ 5 à 10 fois plus de juifs qui naissent chaque année en Eretz Israël. Il y a plus, Baruch Hashem, de 150 000 petits enfants qui naissent chaque année en Eretz Israël. Donc, le rêve qui semblait impossible, aujourd'hui, il semble même on n'arrive pas à s'imaginer. Donc, c'est ce nombre de 22 000 qui est tellement important. Vayu Asuim de Galim de Galim. Et les camps des anges étaient tous chacun avec leur drapeau, comme il est marqué, Dodi. De nouveau, maintenant, on revient à Shir HaShirim. On se promène entre Shir HaShirim et Teilim. Dodi, Tzach ve'adom, Dagul mirevava. Distinguer. Alors, vous voyez, ne regardez pas la traduction. Dodi, mon bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Tzach ve'adom, c'est qu'il est blanc et rouge. Ça n'a aucun rapport avec le drapeau de la France. Mais en tout cas, il manque le bleu de toute façon, mais en tout cas, c'est une représentation, bien entendu, symbolique profonde et kabbalistique de Akadosh Baruch Hu. Mais il y a marqué Dagoul, donc il est entouré de drapeaux, Mirevava, des myriades. Alors c'est pour ça que le Midrash comprend que le mot Dagoul, Mirevava, c'est tous les camps de Malachim qui étaient autour de lui qui sont ces myriades. Revava, c'est des myriades, comme dans Ribotaim ici, et ils étaient avec des drapeaux. C'est comme ça que Hachem est descendu sur le Sinaï.
Kevan sheraou otam Israël, shayu asuim de galim. Au moment où Israël a vu que les anges, les machanot des anges, les camps des anges étaient faits, étaient avec des drapeaux, itrilou mitavim ladgalim, ils ont commencé à vouloir des drapeaux, ils ont dit, ou les vaï shanu naasim de galim kamotam, alevai, c'est-à-dire que Dieu fasse que nous aussi, nous puissions avoir des drapeaux comme eux. Les Kach Nehemar, c'est pour ça qu'il y a marqué Eviani el Betayain. Dieu nous a amenés à la maison du vin. Alors, Eviani el Betayain, c'est Har Sinai, c'est la montagne du Sinaï. Vous vous imaginez bien que c'est pas un midrash français. Parce que si c'était un midrash français, ils n'auraient pas dit que la maison du vin, c'est le Har Sinai. Mais pour nous, oui, parce que la Torah a été donnée là-bas, qui est comparée au vin. Dans plein de psukim, etc. Vous vous souvenez que Yain, c'est aussi le Sod, c'est Gematria 70. Mais à part ça, dans le sens d'une boisson qui influence à l'intérieur de l'homme aussi, etc. Donc la Torah, elle est comparée au vin, c'est comparé à beaucoup de choses, la Torah. Et donc quand dans la lecture hébraïque de Shir HaShirim, Eviani Melech el Betayain, ceci dit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple au niveau du Pshat, c'est que le Mahamad Har Sinai est considéré comme le Mishté, c'est-à-dire que du mariage entre Dieu et Knesset Israël et l'Assemblée d'Israël. Il y a d'autres psukim, Hache, Amelech Bimsibo, Dodi Natan Recho, etc. Il y a énormément de versets qui comparent le Mahamad Har Sinai, l'événement du Sinaï, comme les noces. Voilà. Je me disais, il y a un noce, et je me souvenais plus le mot. Les noces de Hachem, de Hakadosh Baruch Hu avec Knesset Israël. Donc, c'est normal que ça s'appelle Betayahin de ce point de vue-là. Donc, il y a une ressemblance. Et donc, Omer, et Vediglo alayava, la fin du pasouk, et son drapeau était pour moi quelque chose que j'aimais. Donc, ça c'était le premier verset, vous voyez, on l'avait vu ici. Il m'a conduit dans le cellier, sa bannière qu'il a entendue sur moi, c'est l'amour. Donc, il y a le Degel et Ava, et du coup, on comprend très bien que c'est l'événement du Sinaï. Et à ce moment-là, ils ont dit, le peuple juif a dit, Alevai, que Umadgil alayava, qu'il exprime son amour pour moi, pour le peuple juif, avec un drapeau ou avec des drapeaux. Et ainsi, il y est marqué de nouveau, on revient à Teilim, regardez, Neranena bishuatecha v'shem Eloheinu nidgol, yemale Adonai kol meshalotecha. C'est un passage qui est connu, je me souviens plus où, on le dit dans la prière du matin tous les jours, mais en tout cas, de nouveau, on a le mot nidgol, c'est-à-dire que dans les livres de Teilim et de Shir HaShirim, le mot du drapeau revient souvent, et à ce moment-là, nous allons donc chanter sa libération, et nous, au nom de Dieu, on va faire des drapeaux. Et à ce moment-là, le Midrash dit, Amarlem Akadosh Baruch Hu, Itavitem Badgalim, vous avez voulu des drapeaux, Chayechem, donc Dieu prête serment, je fais votre volonté. Yemale Hashem Kol Mishalotecha, tout de suite, Akadosh Baruch Hu a montré son amour à Israël et a dit à Moshe, donne-leur des drapeaux comme ils ont voulu, Ishal Diglo Bototam, et à ce moment-là aussi, Yemale Hashem Kol Mishalotecha, et grâce à ça, et de manière, Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, accomplit votre désir, et c'est ce qui est marqué ici. Amar Eleim Akadosh Baruch Hu, j'ai un petit peu sauté dans le Midrash, Baolam Hazen Itavitem Galim, de votre temps. À l'époque de la sortie d'Égypte, vous avez voulu des drapeaux, et j'ai rempli votre volonté. Vous les Atid Lavo, et dans le temps futur, on avait déjà vu dans le cours précédent, les Atid Lavo, c'est pas dans le Olam Abba, mais c'est dans les temps messianiques, c'est-à-dire de notre temps. Bisrut ad Galim anigo elotrem, grâce au mérite des drapeaux, je vous amène la Géoula. Bon, je ne lis pas le texte qui est tout de suite après, mais c'est en tout cas. Alors, quel est le sens de tout ça? Alors, il y a un commentaire que j'ai lu qui explique les choses, mais qui explique les choses, à mon avis, de manière très très simple. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi que en quoi le dégel, c'est tellement important. En quoi? Qu'est-ce que ça représente? Alors, le dégel, le drapeau des nations, ça représente deux choses. Tout d'abord, au niveau de chaque, dans l'armée justement, etc., de chaque unité, ça représente sa spécificité. Et puis, il y a le drapeau national qui représente l'union nationale. D'accord, je fais pas de politique française, mais je suis pas dans la peine. Mais le drapeau uni, on est d'accord avec cela, c'est-à-dire
c'est plus qu'un symbole, c'est quelque chose qui permet l'union d'un pays. Et le chidouche, c'est que le peuple juif ne trouve pas son union et la spécificité de chaque tribu dans une définition, on pourrait dire, sociologique normale, comme toutes les nations, mais il trouve sa source dans les drapeaux des anges, dans l'amour entre Hachem et Knesset Israël du moment de la révélation du Sinaï. Vous avez compris, c'est ça que le Midrash nous dit. C'est-à-dire que quand le peuple juif a vu comme référence, non pas les autres nations, mais comme référence les anges au moment de la révélation du Sinaï, et qu'il a compris qu'il y a un principe d'unification qui s'appelle le drapeau, mais il a vu que ce principe d'unification, c'est celui du Mahamad al-Sinaï et des anges, c'est-à-dire l'unification globale du peuple juif et de l'unité de Dieu au moment de la révélation du Sinaï, et ensuite des différentes manières d'être, et ça nous ramène à la correspondance entre les drapeaux et les tribus en bas dans le Sinaï, dans le désert, et le Maaseh Merkava, c'est-à-dire le trône céleste qui était en haut, avec cette subdivision. Donc vous voyez que les drapeaux ici font partie de la pensée générale. Il y a une référence claire que Rashi nous dit, je reviens en arrière, dessus, deux références qu'on va voir. De nouveau, on revient dans la paracha. La première, chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1, qui dit comme ça, Rashi dit, donc, Ishal diglo beotot levet avotam, c'est le verset qui est marqué, Yachanu bnei Israël mineged saviv loel moed yachanu. C'est-à-dire que tout autour du Oel Moed, selon notre lecture, c'est cette définition du support de la Shrina. Alors, Ishal diglo, chaque personne doit être rangée sous son étendard, sa bannière, son drapeau, c'est-à-dire que c'est le drapeau qui va donner cette définition, et comme dit le Midrash, cette définition qui est au niveau d'une référence avec les mondes supérieurs. Regardez où Rashi le dit, selon les signes, chaque drapeau comportera comme signe distinctif un morceau d'étoffe coloré suspendu à lui, chaque drapeau présentant une couleur différente. Et la couleur de chacun correspond à celle de la pierre de la tribu en question, fixée au pectoral. Chacun pouvait de cette manière reconnaître son drapeau. C'est-à-dire que vous savez qu'il y avait 12 pierres pour les 12 tribus sur le pectoral, le Choshen du Kohen Gadol, qui était là. La Torah nous donne le nom de ces 12 pierres dans la paracha de Tetzavé, etc. Et la couleur du drapeau était la même. Alors, vous avez compris, c'est là où clairement le Midrash nous amène au Midrashim plus profond, que quand on voyait son drapeau, on voyait la couleur de la pierre précieuse qui était sur le Choshen, qui voyait, et par là on voyait la correspondance avec l'expérience du Sinaï par rapport aux anges qui étaient en haut de ce point de vue-là. Alors il y a un autre point, c'est qu'on a vu qu'il y a une dialectique entre la tribu, d'accord, et l'ensemble du peuple. C'est-à-dire qu'il y a le drapeau national et le drapeau de chaque tribu dans la paracha. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est un des points essentiels que Manitou, bien entendu, nous enseigne toujours, que l'unité, ça s'appelle le Ichud et pas le Yichud. C'est-à-dire ce n'est pas l'unicité, mais c'est l'unité des valeurs. Or, l'unité des valeurs du peuple juif, c'est l'unité des 12 manières d'être juif, ou des 13, puisqu'il y a la tribu de Lévi qui est dans le cercle, qui est plus à l'intérieur, qui sont les 12 ou 13 manières d'identité juive, qui sont, en fin de compte, à l'image de toutes les identités, en fin de compte, universelles. Vous savez qu'il y a 12 voies pour la prière, c'est pour ça qu'il y a différents rites de prière, parce que c'est marqué dans le Ari Akadosh, quand on prie, eh bien, il y a un www, il y a une adresse, il y en a 12 différentes qui correspondent aux 12 tribus, et donc il y a 12 identités. Donc il faut un drapeau spécial pour chaque tribu, et il faut un drapeau collectif pour tout le peuple entier. Et c'est ça, en fin de compte, l'unité qui est faite à partir de tout ça. Alors regardez où c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans une Sofet Tevot. L'année dernière, je vous avais montré que de même que dans l'organisation, le camp des Lévim et le Mishkan se trouvent géographiquement au centre de tout, de même quand la Torah décrit le compte et l'organisation des voyages, alors on met d'abord les deux premières tribus Yehuda, les deux premiers camps de l'Est et du Sud, ensuite on nous raconte le déplacement du Mishkan avec les Lévim et ensuite les deux dernières tribus. C'est-à-dire que même dans le texte de la Torah, il est au centre. Regardez, c'est ce verset
là, on a Reuven, c'est-à-dire le deuxième des deux campements, et ensuite Venassa Oel Moed Machane Levim, Betoch HaMachanot, donc ils voyagent à l'intérieur des camps, Kacher Yachanu Kenisau, de la même manière où ils voyagent, ils campent, les deux, c'est-à-dire toujours avec le campement du Mishkan à l'intérieur comme manière centrale, vous vous souvenez, c'est-à-dire que la Shrina, elle a comme condition ces trois cercles concentriques. Et regardez la fin du verset, Ish al yado le diglem. C'est-à-dire chacun autour, chacun à son poste, suivant son dégel. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous promenez le dernière lettre de Ish al yado le diglem, c'est-à-dire les derniers mots, alors vous avez Sof et Tevot, Shalom. La fin des lettres, c'est le mot Shalom. Vous voyez, Shin, Lamed, Vav Mem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le camp est organisé de cette manière-là, vous savez que le mot Shalom en hébreu, c'est pas la paix, c'est l'harmonie. Et c'est la plénitude. Shalem, c'est entier, la plénitude. C'est-à-dire que lorsque on campait comme ça, lorsqu'on se déplaçait comme ça, à ce moment-là, on arrivait à la shlemut. Or, cette shlemut, en tant que Sofet et Vot, il y a plein de versets dans la paracha qui parlent des dégalim, qui parlent des drapeaux. Et ici, vous avez le mot Ish al-Yado le Diglehem, mais elle est marquée justement dans ce verset qui est central, là où on nous parle de la tribu de Lévi et du Mishkan qui est à l'intérieur. Donc, on voit que la shlemut, l'harmonie, c'est l'organisation de tout ça ensemble. Du coup, je reviens à l'idée, le temps avance, l'idée extraordinaire, c'est-à-dire qu'on dit toujours, je l'avais dit déjà dans le cours de lundi, Israël imlo nevim em bene nevim em. Si le peuple juif, c'est une Gemara dans Masechet Psachim, si le vox populis, vous savez, du peuple juif, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la bene nevim. C'est-à-dire même s'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui émergent du peuple, et on se rend compte, en fin de compte, qu'il y a quelque chose qui va au-delà, qui est, on se demande comment ça se fait que c'est ça qui émerge. Et entre autres, justement, c'est pour ça que je vous en ai parlé, le Rikud Galim. C'est-à-dire le fait que aujourd'hui, le plus grand signe, on pourrait dire la coutume de Yom Yerushalayim, c'est devenu le fait de danser avec des drapeaux. Et c'est cette année, Erev Shabbat Kodesh de Parashat Bamidbar, avec cette idée. Alors, je voudrais rajouter un point qui est, à mon sens, extrêmement impressionnant, c'est que je vous ai dit qu'il y avait 16 drapeaux, parce qu'il y avait un drapeau pour chaque tribu, un drapeau pour chaque campement. Dans les commentaires, ils disent qu'il y a aussi un drapeau qui crée l'unité du peuple juif. Mon problème, c'est que je ne l'ai pas trouvé dans le texte de la Torah. C'est-à-dire que dans le texte de Bamidbar, il n'y a pas marqué, et il y aura un drapeau, par exemple, qui flottera sur le Mishkan ou qui flottera au-dessus de la tribu de Lévi, qui est le drapeau de tout le peuple juif. Et pour moi, c'est encore un siman shela, c'est un point d'interrogation. Si vous le trouvez dans le Midrash ou dans un texte, alors je vous invite à m'envoyer le texte. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Et je voudrais dire les choses de cette manière, c'est que c'est un travail extrêmement difficile d'arriver à l'unité. Et que au moment de la sortie d'Égypte, il y avait cette unité, comme on l'a vu, cette shlemut de tous les drapeaux, mais il n'avait pas encore émergé le drapeau national. Et de notre temps, vous vous souvenez, le Midrash qui dit, de même que je vous ai libéré avec des drapeaux, la Tid Lavo, je vous libérerai, le drapeau sera pour vous le siman de votre Géoula, de votre Géoula. Et je pense que ce drapeau avec lequel dansent tous les jeunes aujourd'hui de Jérusalem, qui en fait se concentrent tous depuis Jérusalem vers le Mikdash, vers le temple, c'est ce drapeau de l'unité. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tout le monde veut nous en faire entendre et croire que depuis qu'on est revenu en Israël, on n'arrête pas de se disputer, c'est pas vrai. Dans la Torah, il y a eu Korach, on s'est beaucoup plus disputé, il y aurait pu avoir une sécession, il y a eu l'histoire des guerres civiles à l'intérieur du peuple juif au premier temple, il y a eu la destruction du deuxième temple à cause justement des guerres fraticides qu'il y avait à cette époque. Et de notre temps aujourd'hui, Baruch Hashem, comme j'ai entendu de mon maître Avaviner ce matin, j'ai amené mes élèves à l'Yeshiva, il a dit, vous savez ce que c'est des guerres fraticides? Les guerres fraticides, c'est la Révolution française qui a fait 60% des Français qui ont été assassinés. C'est la Russie, la Révolution russe, qui a fait des dizaines de millions de morts. C'est la Révolution chinoise qui a fait des centaines de millions de morts, etc.
etc., ou la commune en France, ça, c'est des guerres fratricides. Ce qui se passe en Israël, Baruch Hashem, c'est qu'il y a une goula d'unité beaucoup plus forte. C'est vrai que les gens parlent, les gens crient. D'ailleurs, tous avec des drapeaux, vous avez remarqué? C'est-à-dire que tous avaient aujourd'hui avec le drapeau. Et je vous avais, l'année dernière, je vous avais montré que j'avais fait un pshat intéressant sur le drapeau d'Israël à ce propos-là. Un drache, hein, c'est pas un pshat, c'est un drache. Regardez, je l'avais dessiné. Alors j'imagine qu'il y a une partie de vous qui vous en souvenez. C'est que on garde toujours le Magen David. Vous savez que ce drapeau, il est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un talit. Il est bleu et blanc comme le Techelet du ciel et du blanc qui sont le Techelet du Kisei HaKavod. C'est-à-dire le Techelet, il ressemble au Kisei HaKavod. C'est le talit, c'est la couleur des tzitziot qui sont bleus et blancs comme les tzitziot à moi et de beaucoup de gens aujourd'hui qui ont remis le trélet, vous voyez, dans les tzitziot, c'est-à-dire ils sont bleus et blancs, comme le drapeau d'Israël. Et ce que Herzl a rajouté au milieu des deux lignes des talit, c'est un Magen David. Or, le Magen David, c'est vrai qu'il a 6 pointes, vous voyez. On le voit toujours comme deux triangles, avec chaque triangle a 3 pointes, ça fait 6 points. Mais en fait, il a 6 points de connexion, il a 12 points de connexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on peut représenter ça comme le machané idéal qui est là, puisque vous avez, bon, j'ai changé de direction pour dire que cette ligne, c'est le Mashiach ben Yehuda, David. Et donc, vous avez le camp de Yehuda ici. Celui-là, c'est Mashiach ben Yosef. C'est le Maharav, vous avez le camp de Yosef. Et à droite, ici, le sud, vous avez Rouven avec les deux. À gauche, Naphtali, Dan et Asher. C'est-à-dire que le Magen David en lui-même représente le mivné, la structure du machané, du campement tel qu'on l'avait quand on est sorti du désert, on est sorti d'Égypte, etc. Alors on va terminer, parce qu'il est 19h, avec la deuxième partie du cours qu'on n'a pas le temps de faire, mais on va uniquement étudier pour répondre à la question d'origine. La question d'origine du cours, c'était en quoi ces choses sont rélévantimes, sont essentielles pour nous au niveau de l'éternité du message. Alors tout d'abord, j'ai répondu à moitié en disant qu'il y avait ici le modèle idéal. Donc le modèle idéal, il faut toujours l'apprendre, il faut le comprendre, il faut le connaître. Parce que, mais le grand chidouche, c'est qu'il y a un texte de la Gemara qui est repris par le Rambam. Et comme j'ai par Chabad trouvé la traduction du Rambam de Maïmonide, Bet Aprira, chapitre 7, on va pouvoir le lire en français, qui nous dit que lorsque le peuple juif est rentré en Israël, cette structure idéale qu'on est en train d'apprendre dans la paracha n'a jamais disparu parce que c'est de cette manière que Jérusalem autour du temple est construit. Alors vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut étudier la paracha. Parce que lorsque nous apprenons ce que nous avons appris aujourd'hui dans la paracha, il y a toujours encore beaucoup à apprendre. Nous n'apprenons pas la structure du camp d'Israël qui a sorti d'Égypte, Bamidbar Sinaï. Nous apprenons la structure du camp d'Israël idéal qui s'appelle Jérusalem. Parce que réel, c'est le peuple juif habitant dans tout le pays d'Israël, dans ses frontières, sûr et reconnu, comme vous le savez. Mais ça, c'est le peuple d'Israël dans sa réalité. Dans sa réalité idéale, qui s'appelle le peuple d'Israël uni, il n'est pas uni par la politique, il n'est pas uni par l'amour social, il n'est pas uni par l'idéologie, il est uni par le fait qu'il est autour du Mikdash, qu'il est autour du temple, de l'unité de Hakadosh Baruch Hu, comme on dit dans Mincha, Ata echad veshimcha echad umi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz. Tu es un, ton nom est un, et qui est comme ton peuple d'Israël, un dans la terre. C'est-à-dire, contrairement aux autres nations, notre unité ne vient que de l'unité de Hachem. Nachon Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est-à-dire que l'unité de Hachem fait l'unité d'Israël, du Shema Israël. Et cela, au niveau géographique réel, c'est les 3 cercles concentriques qui s'appellent le temple, le mont du temple et Jérusalem. Donc Jérusalem, qui est Ir Shechubra la Erda, c'est la ville qui crée l'unité du peuple juif. Pas parce que les juifs veulent, mais parce que la Ségoula, c'est-à-dire l'essence de Jérusalem, en tant que 3e cercle, c'est celui qu'on a appris dans la paracha, du 3e cercle comme ça, qui est celui de Yachad Shivtei Israël, de toutes les tribus ensemble. Alors regardez, on va lire le texte du Rambam, et si Dieu veut l'année prochaine, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, on étudiera le Mizmor de Teilim, Samarti Bomomri, Bet Hashem Nelech, mais je vous enverrai le texte, je l'ai imprimé avec le commentaire du Malbim. Malbim, et ce commentaire est extraordinaire. Alors, si Dieu veut l'année prochaine, si j'oublie pas, ce sera le sujet d'étude, mais vous pouvez déjà le lire, si Dieu veut,
comme ça, bien entendu, pour ceux qui savent lire l'hébreu et étudier en hébreu, mais dit comme ça le Rambam Bet HaBechira. Et regardez bien, il avait 3 camps dans le désert. Le camp d'Israël avec ses 4 campements, ce qu'on étudie aujourd'hui, le camp des Lévites, dont il est dit autour du sanctuaire ils résideront, et d'ailleurs il y avait aussi 4 campements comme vous l'avez vu, puisque c'est comme ça que c'est construit. Il faut 4 pieds pour que quelque chose soit stable, vous savez, c'est comme ça. Donc le camp des Lévites et le camp de la présence divine, de la Shrina, depuis la porte du parvis de la tente d'assignation et dedans, tout ça c'était dans le désert Bemidbar Sinai. Continue Rambam, l'heure correspond pour les générations suivantes, de la porte de Jérusalem jusqu'au mont du Temple, c'est le camp d'Israël, bien entendu, à l'époque c'est tout Jérusalem qui était à l'intérieur de la muraille, pas comme aujourd'hui où c'est pas tout Jérusalem, mais Bezrat Hashem, quand on refera la sainteté de Jérusalem, ce sera tout Yerushalayim, y compris Ramoth, Pisgat Zeev, Gilo, etc. De la porte de Jérusalem jusqu'au mont du Temple, c'est le camp d'Israël. De la porte du mont du Temple jusqu'à l'entrée de la Hazara, la porte de Nicanor, c'est ce que j'ai appelé l'esplanade du Temple, l'esplanade, ce qu'on appelle Harabaït, le mont du Temple, c'est comme le camp des Lévites au niveau de la loi. De la porte de la Hazara et en dedans, c'est le camp de Dieu, c'est-à-dire le camp de la Shrina. Alors, on a fini le cours du coup, on ne peut pas continuer plus loin, mais vous avez compris de là que, au-delà de cette correspondance incroyable au niveau du drapeau, des Dégalim, d'accord, et du Midrash qui l'explique, et qui est symbolique et qui est incroyable de nouveau, tout le fait que Yom Yerushalayim soit juxtaposé avec Parshat Bamidbar trouve son explication. Parce que comme je dis chaque fois, la seule fois de l'histoire moderne où le peuple juif a senti qu'il vibrait à l'unisson, c'est quand il a entendu le shofar sonné par le Rav Goren en 1967 devant le côté. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est réveillé à ce moment-là? La neshama collective du peuple juif qui a vu et entendu la voix du peuple d'Israël dans sa dimension méta-naturelle qui est unie parce qu'il y a ici ce qu'on a vu, et Ish al diglo le diglem, c'est-à-dire cette shlemut, ce shalom de l'unité. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi les Shana Abba Yerushalayim Bnouya, que Yerushalayim, c'est le cœur du peuple juif, et que c'est le fait que le peuple juif à Jérusalem sent qu'il y a un potentiel d'unité. On ne peut pas l'expliquer parce que ça correspond à quelque chose qui n'est pas politique, qui n'est pas rationnel, qui est l'émanation de l'unité de Hachem qui se trouve dans le Beth Amikdash, Shar HaShamayim, la porte du ciel, dans le camp des Lévites, qu'il ne faut pas l'éviter, il faut monter dessus, le Harabaït, comme je fais, Bezrat Hashem, et aussi Yerushalayim Abnouya, entière réunifiée, qui est le Machane Israël, qui est là où s'éveille dans la Neshama du peuple juif, l'unité du peuple juif, comme nous le sentons, comme le peuple juif l'a senti, et comme nous remercierons à Kadosh Baruch Hu dans notre filote Bezrat Hashem ce soir. Et demain, Shabbat Shalom. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, je crois que Johan, il est en train de danser, donc c'est pas la peine d'attendre qu'il rentre. On ne doit pas compter. Voilà. D'habitude, on ne compte pas, n'est-ce pas? On ne doit pas, c'est une interdiction. Et là, il y a énormément de chiffres. Quelle est l'explication? Alors, l'explication en vitesse, c'est l'explication de Manitou, c'est qu'il y a marqué le mispar shemot, c'est-à-dire le nombre des noms. Or, je l'avais déjà expliqué, Manitou l'explique plein de fois, un nom ne se compte pas, parce que Moshe plus Yehuda plus Anet, ça fait pas 3. Ça fait, à la limite, si tu prends la gematria des noms, tu trouveras quelque chose. Mais ça fait Moshe et Yehuda et Anet, c'est-à-dire que on peut pas compter des noms, c'est une essence, le nom c'est l'essence. Mais le nombre, c'est ce qui permet de passer de l'individu au collectif. Donc, le secret de l'unité entre l'individualité Ish al Diglo, qui passe par les drapeaux de chaque tribu qui est spécifique, à l'unité globale, c'est le secret dont Manitou parlait toujours, du Ichud, c'est-à-dire que l'unité des valeurs et non pas l'unicité. Et ça se trouve dans Mispar Shemot. C'est-à-dire qu'il savait comment compter pour ne pas annuler la spécificité et malgré tout être capable de créer l'unité totale, qui est l'unité du peuple juif en entier. Et c'est ça le secret de la paracha. C'est pour ça que c'est important qu'on nous dise qu'il y avait 30 000, qu'il y avait 10 000, qu'il y avait 600 000, etc. Tout ça, bien entendu, c'est lié à des sodotes. Le nombre de 600 000, vous savez, c'est un nombre spécial puisqu'il revient tout le temps. C'est-à-dire Shishim Ribo. Mais en tout cas, c'est ça le secret qui est de nouveau dans le paracha aussi. Bien, merci. Simcha Rabba.
Le chiffre de 600 000 est revenu le 15 mai 1948. C'est le Yishuv. Il y avait 600 000 juifs. Alors, c'est Yafé Meod que tu le dis. De nouveau, j'ai entendu de la bouche de mon maître Rav Aviner. D'abord, le chiffre de 600 000, on avait étudié une fois, Bezrat Hashem, on le reprendra dans le livre du Kol HaTor. Le Kol HaTor, c'est la voix qui a tort et qui a raison. C'est-à-dire, Kol HaTor, c'est le livre au nom du Gaon de Vilna, de l'élève du Gaon de Vilna, qui dit que la Shekhinah, je vous ai parlé de la Shekhinah qui revient avec 22 000, mais qui dit clairement que lorsqu'il y aura 600 000 juifs en Israël, la Shekhinah revient. Quand la Shekhinah revient, la Géoula marche, réussit. On gagne les guerres, on a la prospérité, la Torah revient en Eretz Israël, les Juifs reviennent en Eretz Israël, il y a beaucoup d'enfants qui naissent, etc. Piria Verivia. Donc tout ça, la bracha revient lorsque la Shrina revient lorsqu'il y a 600 000. Et ça, c'était, le Gaon de Vilna l'a dit au XVIIIe siècle, en 1740, 50, etc. Il a écrit ces choses-là, il s'est basé sur un enseignement du Zohar qui est relié avec Jérusalem, qui Dieu a dit, le Midrash dit, Dieu a dit, je ne reviendrai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que vous ne serez pas revenus à Jérusalem d'en bas. Et le Zohar dit, lorsque les Chloussé Israël, qui sont 600 000, ne reviendront pas dans la Jérusalem d'en bas. Donc, il fallait une manifestation où il faut un Jérusalem de 600 000. Mais en 1948, il y avait plus que 600 000 juifs. Et en 1967, comme on compte les hommes de 20 à 60 ans, c'est le moment où on est passé à plus de 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Il y avait environ 2 millions de juifs qui c'est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des moments de bascule incroyables au moment où on avait ces 600 000 comme c'était prévu. Merci Robert. Toda Rabba. Hazaku Baruch. Zéou? Merci. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, merci. Et Chag Sameach. Chag Yerushalayim Sameach. On va mettre la télé pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que nous, on n'est pas là. Hein. Ouais, télé, c'est Mirachok, c'est de loin. Au-delà, Télévision. c'est bien toujours. Et chez nous, c'est Ki'ain Ba'iniru B'shuv Hashem Tziyah. C'est-à-dire, on le voit avec nos propres yeux. Ouais. Baruch Hashem, Bezrat Ah, Hashem oui. chez toi aussi bientôt. C'est toujours à Ouais, Bordeaux, ouais. c'est ça? Voilà. À Bordeaux, non? Non, j'ai à Paris. Ah, à Paris, excuse-moi, c'était quelqu'un d'autre qui est à Bordeaux. Mais Non, c'est moi, là, je Tom. Bezrat Hashem bientôt. Alors, de Dieu. nouveau, comme j'ai dit, à bientôt. Ouais, à Shabbat bientôt. Shalom et Chag Shalom. Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Et je vous enverrai le texte aussi en parallèle, comme je fais, si vous voulez le regarder, sans avoir besoin d'ouvrir le cours.